Aujourd'hui, le collectif citoyen 06 vous propose de faire un point sur le deuxième plan climat de la métropole Nice-Côte d'Azur, le PCAET, Plan Climat, Air, Énergie Territoriale 2019-2025. Nous allons vous montrer pourquoi il faut impérativement revoir les objectifs climatiques afin de respecter l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est parti! Le plan climat prend pour référence les émissions de gaz à effet de serre de l'année 2012, qui s'élevaient à un peu plus de 1,8 million de tonnes de CO2. En 2019, la métropole s'est fixé un objectif de réduction de moins 22% d'ici 2026 par rapport à 2012. Il s'agit donc de passer de 1,8 à 1,4 million de tonnes annuelles d'ici 2026. Puis, en janvier 2021, le président de la métropole, Christian Estrosi, s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de moins 55% en 2030. Cet engagement fort représente une baisse des émissions annuelles d'environ 600 000 tonnes entre 2026 et 2030, soit sur une période courte de 4 ans. L'objectif final est d'atteindre la neutralité carbone 20 ans plus tard, en 2050, soit une baisse de moins 75% par rapport à 2012, le reste des 25% étant susceptible d'être compensé par des puits de carbone. Mais voilà le premier problème. Les derniers relevés d'Atmosud Cigale indiquent que les émissions de 2018 ont été de 1,7 million de tonnes de CO2. Si nous conservons ce rythme faible de réduction jusqu'en 2050, nous voyons qu'il manquera à l'appel 1,4 million de tonnes et que la baisse ne sera que de 25% au lieu des 75%. L'échec risque donc d'être cuisant. Nous voyons ici que 1. L'effort entre 2026 et 2030 est strictement impossible au vu du peu de résultats du premier plan climat et que 2. Aucun des engagements sur 2026, 2030 et 2050 ne sera vraisemblablement tenu dans ces conditions. Voyons comment on pourrait rendre plus cohérente cette stratégie climatique de la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous avons vu que non seulement le rythme de nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre est trop faible, mais aussi que le rythme envisagé entre 2026 et 2030 est beaucoup trop important. Il ne pourra donc pas être respecté. Nous connaissons donc nos émissions en 2018, ainsi que l'objectif de moins 55% sur lequel s'est engagée la métropole pour 2030. Afin de lisser le taux de réduction annuel entre 2018 et 2030, il convient donc d'augmenter nos ambitions sur l'étape 2026 en passant la cible de moins 22 à moins 40% par rapport à 2012. Il s'agit donc d'atteindre, dans ce cas, des émissions de 1,1 million de tonnes de CO2 en 2026. L'avantage de cette première option est de ne pas toucher à l'engagement de moins 55% en 2030, mais l'inconvénient est de devoir renforcer considérablement les efforts entre 2018 et 2026, autrement dit en musclant les mesures dès maintenant en 2021 pour lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre. La seconde option que nous préconisons consiste à lisser l'effort sur les 30 années à venir jusqu'en 2050, année à laquelle nous nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone. Il apparaît que la cible 2030 de moins 55% est manifestement hors d'atteinte. La proposition ici est de ramener cet engagement 2030 à moins 30% par rapport à 2012, ce qui permet de conserver le même rythme de réduction jusqu'en 2050. Les contreparties dans ce cas sont d'oser revoir l'engagement de 2030, ce qui peut poser un problème de visibilité politique, mais surtout de prendre toutes les mesures dès à présent pour se mettre sur la bonne dynamique baissière en commençant par respecter inconditionnellement la première étape de 2026. Afin de donner une petite idée de l'effort à fournir, les lignes 1 et 2 du tram niçois représentent une réduction de 12 000 tonnes de CO2 annuelles, soit 1% de l'effort à réaliser entre 2018 et 2050. Aujourd'hui, nous nous tournons vers nos politiques et responsables publics pour connaître leurs plans et décisions afin de respecter leurs engagements. Merci de votre attention.